Chers amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2025. Comment allez-vous? Moi, je suis en forme et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami poisson, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois de mars. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, pensez à le faire et pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver éventuellement en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, juste sous la vidéo, et vous avez le lien de mon site internet où vous avez des informations ainsi que les formules que je propose et un agenda pour prendre rendez-vous. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, les amis, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. Nous sommes partis, je commence par la fin qui est normalement votre conclusion, mais pour ce mois de mars, ça va être votre tendance. Donc, amis poissons, pour votre mois de mars 2025, quelle est votre tendance? Nous sommes partis, amis poissons. Allez, je vais prendre celle-ci. Ah, bah écoutez, je vais prendre les trois qui viennent ici. On va voir. Ici, on a pouvoir personnel. Ok. Je vais d'abord retourner, mais il y a quelque chose qui me vient. Ouais, c'est ça. C'est ce que je ressentais. Pouvoir personnel, c'est surtout ne pas toujours dépendre des autres ou attendre des autres. Retrouver votre propre pouvoir, c'est ok, même si je peux avoir des doutes, des peurs, je prends ma place et j'ai confiance en moi. Parce que pour moi, il y a une forme de guérison pour vous, amis poissons, sur ce mois de mars. Alors moi, ici, la guérison, je ne parle pas forcément d'une maladie, ça peut être juste un état émotionnel, une façon de fonctionner. Pour certains, si ça vous parle autrement, il y a toujours comment dire, de prendre soin de soi, d'aller voir des médecins, tout, parce que moi, je ne parle pas de la maladie en lui-même. La guérison, pour moi, c'est un mode de fonctionnement que je ressens ici. Comme si on voulait reprendre sa place, ne pas forcément dépendre que des autres, et avoir peut-être, même pour certains, j'entends des bonnes nouvelles. Parce qu'on a les réjouissances ici. Et ici, on a la confirmation avec les nombres angéliques. Ça peut être des synchronicités, mais pour moi, je ressens comme si vous alliez avoir des bonnes nouvelles. C'est surtout ça que je ressens. Parce que vous pouvez recevoir soit un courrier, soit des informations, une note, une circulaire, un mail, en tout cas, voilà, un message qui fait que, voilà, il y a les réjouissances et il y a une forme de guérison parce que il y avait peut-être une forme d'attente, pas de désespoir, hein, mais voilà, parce qu'on n'a peut-être pas osé. On n'a peut-être pas osé parce que c'était peut-être pas le bon timing, c'était peut-être pas le bon moment. Mais en tout cas, voilà, il y a pour moi des bonnes nouvelles à la clé ici. Même si c'est peut-être sur un état émotionnel ou autre, même si c'est pour un état de santé, évidemment, vous allez voir les spécialistes concernés, mais il peut y avoir des bonnes nouvelles. Allez, on va aller voir dans l'amour universel, l'amour de soi, l'amour des autres. Qu'est-ce que je peux avoir ici pour vous? On a déjà la guidance divine. Donc faites-vous confiance si vous ressentez que vous devez aller voir telle personne, si vous sentez que vous devez envoyer peut-être un mail, si vous pour relancer, si vous sentez voilà, qu'il faut aller dans le sens du ressenti, c'est ça surtout, dans le sens du ressenti, faites confiance. Voilà. Même si on vous dit quelque chose, écoutez-vous, faites confiance, c'est ça aussi reprendre son pouvoir personnel. Ça ne veut pas dire que les autres ont forcément tort, c'est que vous, dans votre vérité, à un instant T, vous avez quelque chose en vous qui vous dit « Bon, moi, il faut que je passe ce coup de fil, ou il faut peut-être que j'envoie ce mail, ou il faut peut-être que j'aille voir une autre personne pour avoir une autre confirmation. » Voilà, faites confiance. Là, on a le chemin pavé d'or, donc pour moi, c'est ça, c'est faire confiance à la voie qui s'ouvre pour vous, c'est faire confiance qu'il y a des grandes lignes qui sont tracées, mais on a toujours la possibilité d'apporter son intention, voilà. Et en même temps, c'est comme si, encore une fois, vous vous sentiez guidé, porté, et ça s'éclaire, ça s'illumine, mystique,
Pour moi, le côté mystique, c'est des fois, on a tout qui porte à croire que ça peut être non, que ça peut être négatif. Et il y a quelque chose de l'ordre du mystère qui fait que, eh ben non, ça va être positif. C'est pour ça qu'il y a les réjouissances ici, parce que, voilà, même s'il y a quelque chose qui pouvait vous faire croire que, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, encore une fois, qui sont dans l'ordre peut-être du subtil, hein, et voilà, et du coup, voilà, c'est en résonance. Autrement, on fait confiance à sa bonne étoile. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on met rien en place. Ça ne veut pas dire que tout tombe cuit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aller voir, de consulter, de comprendre, voilà, de poser des actions. On retrouve tout simplement son pouvoir personnel et on fait confiance. C'est pas le mystique, c'est pas ouh ça tombe, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est simplement que des fois on pourrait croire. Le mystique pour moi c'est de l'ordre un peu du miracle, mais du miracle qui est de l'ordre de je participe aussi pleinement parce que j'ai posé des intentions, parce que j'ai mis des choses en place, parce que je me suis bougée quelque part. C'est ça moi. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que ça tombe tout cuit dans le bec, qu'on fait rien. Allez, on continue. En tout cas, moi je confirme encore une fois les bonnes nouvelles. Je confirme que la voie s'ouvre, que le chemin s'éclaire. Voilà. Allez, on continue, amis poissons. Prendre celle-là. Ici, on nous dit le jugement. Voyez, pour moi, je vous dis qu'il y a des bonnes nouvelles parce que ça va se confirmer. Ça va être validé, ça va être signé, ça va être acté. Ça va être de l'ordre, encore une fois, aussi du ressenti. Voilà. Donc, franchement, faites-vous confiance. S'il y a des doutes, c'est normal. Les doutes font partie de l'humain. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout remettre en cause. On écoute ces doutes, on se pose les bonnes questions, on agit dans ce sens-là, en écoutant aussi bien les interlocuteurs que soi, mais voilà, on se pose les bonnes questions. Vous voyez, ici, quand je vous parlais de guérison, que je vous parle que les choses se confirment et en même temps qu'il y a des bonnes nouvelles, ici, on voit bien avec le Styx qu'on arrive en fin de boucle. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est sans issue. Parce que l'issue, elle va venir sur ce mois de mars, encore une fois, que je vous disais les bonnes nouvelles, parce qu'on a l'association. L'association, c'est, encore une fois, confirmation, signature, engagement. On prend sa place, donc on trouve les solutions, on se pose les bonnes questions, et ça se fait et ça se met en place. Donc, vous avez quand même déjà un super mois de mars, amis poissons. Les doutes, hein, remettez pas tout en question. Je vous disais, trouvez comment élaborer tout ça. La résolution et la solution, elle est toujours là, mais on ne laisse pas non plus tout tomber, on participe pleinement, mais on fait confiance. Regardez là, quel est le domaine qui vous... Parce que là, je n'ai pas un domaine particulier qui ressort. Tout ce que je suis en train de dire, ça peut toucher tous les domaines. Donc, voyez-vous dans quel contexte vous vous sentez plus lié à tout ça. Ben, j'en ai deux qui viennent ici. Eh ben, j'en ai encore deux qui viennent là. Ici, vous voyez, on a la carte de l'évolution. Donc, c'est en bonne voie, ça prend la bonne direction. Vous-même, vous êtes en train de vous sentir peut-être en phase, aligné. C'est peut-être plus clair aussi pour vous maintenant. Donc, même si, vous voyez, cette échelle, elle prend la direction, même s'il peut y avoir des nuages qui peuvent représenter les pensées. Et c'est rigolo, quand je dis ça, derrière, on a la pensée. Avec, voilà, c'est de ne pas se laisser happer par ses doutes, c'est de faire les choses à bon escient. Ici, on a l'héritage, on a la beauté, et ici, on a l'inconstance et le départ. Voilà, tout est dit. L'héritage, pour moi, ici, c'est une fin de cycle, parce qu'on voit bien un crâne. C'est comment vous vous démarquez par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport à ces bonnes nouvelles. C'est ça, comment je me démarque. Comment la beauté, ça peut représenter votre positionnement. Alors, si par exemple, vous avez un entretien pour un travail, comment vous vous démarquez, comment vous vous positionnez, comment la beauté, ça peut être physique, c'est sûr, mais c'est vous aussi. Comment je me déploie, comment je
j'œuvre dans le sens, encore une fois, c'est comment je me démarque par rapport à tout ça. S'il y a de l'inconstance en vous, un coup vous y croyez pas, oh, j'y vais pas, j'ai peur, j'ai pas peur, voilà. Trouvez une forme de stabilité, de présence en vous pour avancer. L'inconstance, ça peut être aussi à des moments où vous avez des doutes, c'est un inconfort. L'inconstance, c'est de l'inconfort aussi. Voilà, mais peut-être pour certains, ça a toujours été compliqué, peut-être un entretien d'embauche, et c'est peut-être ça, cette guérison, de savoir prendre votre place et de pouvoir enfin vous engager. C'est imagé, ça parle peut-être à une ou deux personnes, mais j'avais besoin de le dire. Et là, on a le départ. Le départ, c'est je me lance, je mets en place ma créativité, je me déploie, je m'engage, je signe quelque chose, parce que l'association, pour moi, c'est un engagement, c'est un contrat. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui signe pour moi ici, dans ce mois de mars. Donc, c'est pas que le professionnel, ça peut être un mariage, pourquoi pas, ça peut être un héritage pour certains, peut-être, je sais pas. Pas forcément, c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens plutôt vous, comment vous vous démarquez. Et comment vous trouvez votre juste place dans l'inconstance de la vie, puisque la vie, c'est de la permanence, c'est pas figé, c'est pas, voilà, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ci, parce que je déroge pas, voilà, là, pour moi, il y a une guérison, donc pour moi, on sort de quelque chose qui était juste jusqu'à maintenant, mais qui demande à bouger, d'où cette inconstance. Donc cette sortie peut-être de zone de confort, en tout cas ça grimpe, ça évolue, ça chemine. Allez, on continue, on va aller voir ce que j'ai d'autre pour vous. Amis poissons. En tout cas, je maintiens qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors, voyez comment elles vont être, mais ça va aller dans votre sens. Voyez, le 2 de bâton, ça bouge. Le 2 de bâton, c'est je m'envisage autrement, ailleurs. Ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on déménage tous, qu'on est tous mutés, mais voilà, il y a un ressenti qui est différent. Donc ce ressenti, encore une fois, je vous parlais de votre guidance intérieure, ça peut passer aussi par le corps, hein, le ressenti. Et vous voyez, il y a la célébration ici. Il y a aussi l'enchantement. Il y a aussi la naissance. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous met en joie, que c'est aligné, ça concorde aussi bien avec votre état d'esprit qu'avec votre corps. Donc ça peut être vraiment... ben voilà, il y a quelque chose qui se met en place dans ma vie, qui fait que ça redonne du sens, du mouvement, et ça confirme là où vous en êtes et là où vous avez envie d'aller. Ouh. Alors ici, on a le 7 de coupe, ça parle de choix, décision à prendre, choix à faire, envisager quelque chose, voilà. Donc on prend le temps de le faire, et vous voyez, quand je vous dis on prend le temps, il y a la reine de coupe, non, la reine d'épée, pardon, la reine d'épée. Elle prend peut-être un peu le temps, mais quand elle va prendre la décision, voilà, elle décide, elle déroge pas. À un moment, elle prend quand même de la hauteur pour pas non plus s'enfermer dans les doutes. Elle arrive à prendre le temps et elle tranche, elle décide. Donc pour moi, à un moment, si vous avez un choix à faire par rapport à cette guérison, cette transformation, cette évolution, cet engagement, en tout cas, ça se fait avec conscience et directive quelque part, d'où je reprends mon pouvoir personnel, je reprends ma place. Le page d'épée, eh ben, il est dans l'ordre de j'innove, j'ai envie de nouvelles communications, de nouvelles idées, de mettre peut-être plus mes connaissances, mes envies davantage en avant. Et voyez, le cavalier d'épée, il vous dit de prendre de la hauteur un peu comme cette reine d'épée pour prendre cette décision, mais sans rien précipiter. Un moment ou un autre, vous allez y aller, ça va se mettre en place et on précipite rien. Et ici, on a le 10 de Pentacle, très belle carte. C'est une carte qui parle de réussite, qui parle de lien, qui parle de création, de créativité, encore une fois aussi d'engagement, de partage,
il peut y avoir une communauté, ça peut être la famille, ça peut être ouais, de se sentir en lien et bien aussi avec les autres et avec soi. Et ici, on retrouve le cavalier, non pardon, le roi de bâton, qui est un peu la même chose que là. C'est-à-dire on reprend son pouvoir, on reprend sa place pour passer à l'action, pour mettre des choses en mouvement et de se détacher de cet enfermement mental qui peut être simplement des doutes, mais ces doutes, on ne reste pas accroché avec, on fait ce travail avec cette reine d'épée de prendre de la hauteur, de dire ok, est-ce que ça c'est envisageable, est-ce que c'est dans la bonne voie? Voilà, et pour moi, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides et vous vous envisagez vraiment d'une façon beaucoup plus durable. C'est comme si vous empruntiez une voie que vous sentez beaucoup plus alignée avec vous. Voilà. Donc voilà, je pense que vraiment, il y a de belles nouvelles pour vous et que ça va se confirmer sur ce mois de mars. Là, j'ai rien d'autre de particulier à vous dire. Je pense que ça a été clair et tout dit pour vous, amis poissons. Donc, à vous de cheminer dans ce sens, parce que pour moi, ça peut être mystique et inconstant. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça peut arriver, on s'y attend pas. Donc, ce côté mystique, mystérieux, paf, on ne sait pas pourquoi c'est là. Ça peut être soudain, mais en même temps, ça fait partie de l'inconstance, de l'impermanence de la vie, mais ça va être porteur, ça va être engageant et ça va être guérisseur quelque part, l'ordre de la guérison. Et je pense que vous ne pourrez pas faire autrement parce que sinon vous allez rester dans une forme de cul-de-sac, vous allez tourner en rond et ça ne va pas avancer sinon. Donc quelque part, voilà, je pense que vous allez sortir un peu du carcan, vous allez sortir un peu... vous allez vous démarquer. Et on va peut-être vous le demander par rapport à ce qui va se proposer à vous. J'en dis pas plus parce que j'ai pas vraiment quelque chose de probant qui est émané là. Ça part vraiment de vous. Donc à bon entendeur, je vous le souhaite excellent ce mois de mars. Chers amis poissons, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis. Ciao!